Chapitre 11. Le départ de Mowgli. Le soir, Tabaqui vint à la caverne lui dire avec insolence qu'on le demandait au rocher du conseil. Mowgli se rendit au conseil en souriant. Akela se tenait couché à côté de sa pierre pour montrer que sa succession était ouverte. Shere Khan, avec sa suite de loups nourris de restes, se promenait de long en large. Bagheera étala son corps souple à côté de Mowgli qui y serrait le pot de braise entre ses genoux. Quand tous furent rassemblés, Shere Khan prit la parole, ce qu'il n'aurait jamais osé faire du temps d'Akela. « Il n'a pas le droit, murmura Bagheera. « Dis-le !»« Peuple libre !» cria Mowgli. « Shere Khan est-il notre chef ? Un tigre ne peut diriger un clan. » Il y eut des hurlements parmi les loups. « Silence, toi, homme !» hurlèrent des loups. « Le petit humain a vécu trop longtemps, reprit le tigre. Donnez-le-moi, cette dérision d'homme-loup a troublé la jungle durant 10 saisons. » « Un homme n'a rien à faire avec nous, crièrent des loups. Qu'il retourne avec ses pareils. »« Non, donnez-le-moi, vociféra Shere Khan. Akela dressa alors péniblement la tête et dit. Il a partagé notre curé, il a dormi avec nous, il a rabattu le gibier pour nous, il n'a pas enfreint un seul mot de la loi de la jungle. Et moi, je l'ai payé le prix d'un taureau, déclara Bagheera. Faut-il que je me batte ? Aucun homme ne doit courir avec le peuple de la jungle, rugit Shere Khan. Donnez-le-moi. Il est notre frère en tout, sauf par le sang, poursuivit Akela. J'offre donc ma vie pour celle du petit homme et pour sauver l'honneur du clan. Je m'engage, si vous laissez le petit homme retourner chez les siens, à ne pas montrer une dent dans le combat. Je mourrai sans me défendre. Voilà, je ne puis faire plus. C'est un homme, gronda l'assemblée. La plupart des loups se groupèrent autour de Shere Khan dont la queue battait les flancs. Mowgli se leva avec le pot de braise dans les mains. Il dit plein de rage et de chagrin. « Vous m'avez trop dit que je suis un homme. Moi, l'homme, j'ai apporté ici un peu de la fleur rouge que vous, chiens, vous craignez !» Mowgli jeta le pot sur le sol et des charbons allumèrent une mousse sèche. Le conseil recula de terreur. Mowgli fit tournoyer une torche. « Tu es le maître, » fit Bagheera à voix basse. « Sauve Akela de la mort, il a toujours été ton ami. »« Bien, » dit Mowgli. « Je vois que vous n'êtes que des chiens. Je vous quitte pour retourner à mes pareils, mais je serai plus miséricordieux que vous. Je promets, lorsque je serai un homme parmi les hommes, de ne pas vous trahir auprès d'eux comme vous m'avez trahi. » Mowgli donna un coup de pied dans le feu et les étincelles volèrent. Il marcha vers Shere Khan qui était tétanisé par les flammes. Mowgli le prit par la touffe de poils sous le menton. « Debout, chien !» cria Mowgli. « Debout quand un homme parle ou je mets le feu à ta robe !» Les oreilles de Shere Khan s'aplatirent sur sa tête et il ferma les yeux, car la branche flamboyante était tout près de lui. Alors que le tigre geignait d'épouvante, Mowgli frappa Shere Khan sur la tête et lui dit « Tu n'es qu'un chat de jungle roussi, va-t'en ! Quant au reste, Akela est libre de vivre comme il lui plaît. Vous ne le tuerez pas, déguerpissez !» Les loups s'enfuirent en hurlant sous les étincelles qui brûlaient leur fourrure. À la fin, il ne resta plus que le vieil Akela, Bagheera et 10 loups qui avaient pris le parti de Mowgli. C'est alors que Mowgli sentit quelque chose de douloureux au fond de lui-même et dit « Je n'ai pas envie de quitter la jungle. »« Tu es triste comme un homme, » dit Bagheera. « Maintenant, tu es un homme et non plus un petit homme. La jungle t'est bien fermée désormais. Laisse couler tes larmes, Mowgli. » Mowgli s'assit et pleura comme si son cœur se brisait. Il n'avait jamais pleuré auparavant. « À présent, reprit-il, je vais chez les hommes. Adieu, père loup. Adieu, mère louve. Reviens bientôt.
dit Merlouve. L'aurore commençait à poindre quand Mowgli descendit la colline tout seul, en route vers ces êtres mystérieux qu'on appelle les hommes.